Prochaine victime de l'OM en Europa League. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du tirage au sort de l'OM en quart de finale de Europa League et de la plainte de Mbappé. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Prochaine victime de l'OM en Europa League s'appelle Benfica. Benfica pour les quarts de finale. On va affronter le Benfica de Angel Di Maria avec ses grosses oreilles pointues. On va lui tirer les oreilles, les gars. Il faut le dire, Benfica, c'est le meilleur tirage qu'aurait pu espérer l'OM. Les Lisboètes, là, les Lisbrouettes, on va les mettre sur une brouette, on va les jeter dehors. Ils font peur à personne, Benfica. Oh les gars, il faut le dire. Benfica, ça reste une équipe de parcours. C'est une équipe qui fait des beaux parcours, mais ils n'ont pas la capacité à aller au bout. Benfica, maximum, ils vont en quart de finale, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, toujours la même. Ils se font éliminer en huitième ou en quart de finale, les gars, ils savent pas ce que c'est une finale, Benfica. Ils ont jamais fait une finale de leur vie. C'est la vérité, regardez, en Ligue des Champions, c'est des victimes. À chaque fois que c'est pareil, ils servent de décoration. Oh là, Benfica, c'est comme un vase dans une maison. Ils servent que à décorer, ils servent à rien. Ils ont jamais tapé une grosse équipe, ils ont jamais gagné de trophée majeur. Oh là, on va les bouffer. La vie de ma mère, le Sporting Lisbonne, le Sporting, on les a éteints. Après avoir éteint le Sporting, on va éteindre le Sporting Lisbonne. L'équipe, elle est pas bonne, il faut le dire. Excusez-moi pour la gêne occasionnée, mais c'est moi où le parcours de l'OM en Europa League, il est beaucoup plus compliqué que le parcours du PSG en Champions League. Sérieusement, les gars. L'OM a affronté qui? Huitième de finale, Villarreal. Quart de finale, Benfica. Demi-finale, Liverpool. En finale, on va affronter qui? Les Shaolin Soccer. Sérieusement? Alors que le PSG, c'est le parcours Saint-Germain, le parcours sans galère. Huitième de finale, le PSG n'a pas affronté le Real Madrid. Ils ont affronté la Real Sociedad. Quart de finale, ils affrontent le FC Bas-Personne, le FC Carcassonne. Demi-finale, ils vont affronter le Borussia Dortmund. Je suis désolé, c'est pas un parcours de Champions League, c'est un parcours de Conference League. Mais comme en 2020, le seul moyen pour le PSG d'aller loin en Ligue des Champions, c'est d'avoir un super tirage au sort, c'est la vérité. C'est pas comme le Real Madrid qui a dû éliminer tout le monde. Chelsea, Manchester City, ils ont dû taper le Bayern, Liverpool, ils ont tapé tout le monde, le Real. Oh là les gars, c'est leur seul moyen au PSG d'aller loin en Ligue des Champions, d'avoir un super tirage. C'est la vérité. Comme en 2020, ils ont affronté qui pour aller en finale? Leipzig, des grosses gigs. Ils ont affronté qui? Atalanta, Bergame. Oh là, Bergamote, les gars, nul, le Paris Saint-Germain. Sur la vie de ma mère, c'est quoi? De toute façon, dans tous les cas, Barcelone, ils vont leur mettre une putain de remontada. Ils croient que c'est un bon tirage, mais c'est le pire des tirages pour eux, en fait. Désolé les gars, je veux pas faire mon rageux, je veux pas faire mon rabat-joie, mais le parcours de l'OM en Europa League, c'est un parcours du combattant. C'est quoi ce parcours du PSG? C'est pas un parcours, c'est un pentacours. Nul. Quand tu gagnes une compétition, t'es censé affronter les meilleurs. Est-ce que vous trouvez que le Paris Saint-Germain, ils affrontent les meilleurs, les gars? Non, aucun respect pour leur parcours. Regardez le parcours du Real Madrid la dernière fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid avait battu toutes les plus grosses équipes à leur prime. Ils avaient battu le Paris Saint-Germain de Mbappé, Messi, Neymar. Ils avaient battu le Chelsea Prime de Havertz. Ça avait été une averse de but. Demi-finale, ils avaient affronté Manchester City Prime. Et même en finale, ils avaient battu Liverpool Prime, les gars. Voilà. Ça n'a rien à voir, comparez pas les parcours du Real et le pentacours du Paris Saint-Germain. Le pentacours Saint-Germain, sur la vie de ma mère, c'est une arnaque, c'est truqué, les gars. Voilà, je me pose la question, je suis en train de me poser la question. Est-ce que, comme par hasard, la dernière saison de Mbappé au PSG, ils ont un parcours avantageux, ils ont un super tirage? Voilà, coïncidence? Je crois pas. Comme par hasard, les gars, comme par hasard. Oh là, c'est la magouille, les gars. Le pot de vin Saint-Germain. Il y a des pots de vin, moi, je vous le dis, j'ai une grosse pression sur les épaules et un procès sur le dos. Mbappé m'a attaqué en justice. Mbappé pleure. Ouais, il pleure. Les gars, comme sa célébration. Tout ça parce que j'ai utilisé son nom pour la description d'un kebab. Pain boulanger aussi rond que la tête de Mbappé. Et Mbappé
quand il m'a attaqué en justice, il m'a donné un ultimatum. J'ai 8 jours, les gars, 8 jours pour changer la description de mon kebab. Sinon, ça va finir en procès. Et dans les 8 jours qu'il m'a laissé, il y a 2 jours qui se sont écoulés. Donc là, il me reste 6 jours, gars, 6 jours pour décider si j'enlève ou je garde la description pour aller jusqu'au procès. Donc voilà. Je ne sais pas quoi faire, la team. N'hésitez pas à me conseiller. Qu'est-ce que je fais? Tic-tac, tic-tac. Le compte à rebours a commencé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu. C'est pas n'importe qui. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Il a une armée d'avocats, les gars. Mais je vais pas me laisser intimider. Je vous le dis. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. S'il faut aller jusqu'au procès, on ira jusqu'au procès. Les gars, là, il y a tous les médias qui me contactent. Beaucoup de médias me contactent, les gars. Cette affaire, elle est en train de faire beaucoup de bruit. Elle est en train de faire le tour du monde. Donc la team, je ne sais pas si je dois aller sur un plateau. Est-ce que je dois aller à la télé pour défendre ma cause, pour parler de ce problème-là? Je ne sais pas, la team. N'hésitez pas à me conseiller. Est-ce que je garde la description? Parce qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. J'ai jamais voulu faire de l'argent sur le dos, sur la coquille à la noisette Mbappé. Ça n'a jamais été mon intention. C'était juste de faire rire. Donc je ne sais pas aujourd'hui. Je suis un peu perdu, les gars. Voilà. C'est pas n'importe qui, j'ai la pression, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Voilà, je me remets en question aussi. Donc voilà, est-ce que je vais jusqu'au bout ou est-ce qu'on se plie à Mbappé, le dictateur Mbappé, et je change la description? J'ai 6 jours, 6 jours. Je me suis déjà concerté avec mon avocat. Et quand je vous parle d'avocat, je vous parle pas de légumes. Mon avocat, les gars, c'est Maître Kobayashi dans Usual Suspect. C'est pas n'importe qui. Mbappé, il a des bons avocats, attendez de voir le mien. Et j'en ai parlé avec lui et mon avocat, il me dit clairement, Momo, tu n'as pas volé sa propriété intellectuelle. À aucun moment, tu voles l'image de Mbappé. À aucun moment, tu utilises l'image de Mbappé à des fins commerciales. Donc, je sais que je suis dans mon droit. Les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est mon avocat qui me le dit, les gars. Il me l'a notifié. Donc moi, j'aimerais bien que les avocats de Mbappé fassent preuve de souplesse. Vraiment, pour le coup, les gars, qui nous laissent la description pain rond, pain boulanger aussi rond que la tête de Mbappé. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Dans le meilleur des cas, les gars, j'aimerais beaucoup que Mbappé, il abandonne les poursuites et qu'on en reste là. On en reste avec une poignée de main. S'il veut Mbappé, je lui paye un kebab. Voilà, je te paye 1 ou 2 kebabs gratuits. C'est pour moi, Kylian. Voilà, c'est pour moi, mon frère. Délaisse la colère et viens avec ton frère, Kylian. Viens, on se serre la main, on se met à table ensemble, on se bouffe un bon kebab et on en reste là. On passe à autre chose. Voilà, t'as des combats, t'as des meilleurs combats à mener, Kylian. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, le racisme dans les stades. Voilà, Kiki. Laisse ça, c'est pas pour toi. La vie de ma mère, c'est un combat que tu gagneras pas, Kylian. Parce que t'as quelqu'un en face de toi, voilà, qui n'est pas prêt à se coucher. T'as quelqu'un qui est prêt à défendre ses droits, à défendre ses valeurs et à défendre ses principes. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de principes. Et je ne vais pas me laisser intimider comme ça, les gars. Voilà, je vous le dis. Et attention, je comprends quand même le clan Mbappé qui veut défendre le nom de Kylian. Ça vaut des milliards, je le comprends, mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis innocent. Je suis victime de calomnie. Voilà, c'est de la calomnie. Je suis désolé, les gars. Donc voilà. On verra, ça, il me reste 6 jours. 6 jours, les gars. Tic-tac, tic-tac. Sinon, c'est le procès. T'es pas content? Alors, vous êtes poursuivi pour répondre de 5 infractions. Je suis choqué, les gars. Kylian Mbappé, porte plainte. Les gars, il m'attaque en justice. Mbappé, pour un pain rond, les gars. Mbappé rond. C'est un truc de malade. Tout ça pour avoir dit le pain aussi rond que la grosse tête de Mbappé. Ta grosse tête de noisette. Tu m'énerves, Kylian. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. C'est le ramadan, Kylian. Hachem. Enlève la plainte, Kiki. C'est le ramadan. Pardon. Oups. Merde, fais chier. Pas fait exprès. Fordeš um caralho, pá. Va fuder isto de fudidinho. Va fuder isto de fudidinho, Mohamedini.
Fordes, faz-me um broche, meu pá. Fixe, meu pá. Bom dia. Ça y est, je parle en portugais, Fordes. Je parle en portugais. Ça y est, on a perdu Actu YTB2. Non, non, plus sérieusement, trêve de plaisanterie. Benfica, pour moi, ça reste un club historique. Un club historique d'Europe. Voilà, d'Europe, des Coupes d'Europe. Ça, pour moi, ça reste un club qui a pratiquement participé à toutes les Coupes d'Europe, Champions League, Coupe des Coupes, Coupe du UEFA, Europa League, etc. Mais je sais pas la forme du moment. Voilà, je sais pas la forme du moment, les joueurs qu'il y a en ce moment. J'ai pas trop suivi le Benfica, mais force est de constater que s'ils sont en quart de finale, je pense que c'est pas une simple coïncidence. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc ça risque d'être un match difficile. Ça risque d'être un match difficile. Et concernant Mbappé, la plainte de Mbappé, ben, il demande conseil, Mohamed Edi, moi je lui conseille, ne retire rien. Ne change rien, Mohamed Eni, les amis, Momo Eni, ne change rien. Laisse la description telle qu'elle au bout de 8 jours. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme ça, Mbappé, il va porter l'affaire en justice. Tu vas te retrouver au tribunal avec Mbappé et ça va buzzer. Et ça va buzzer. Mais c'est qu'il y en a dans la tête là, c'est qu'il y en a dans la tête là, hein? Le Actu YTB, il en a dans la tête. Il est pas con. Il est pas con du tout. Pour le buzz, tu vas pas. C'est pire que si tu payes une pub chez n'importe quel influenceur. Parce que là, ça va être Mbappé, donc tous les supporters de l'équipe de France, toute la France, ça va faire un bruit. Et le pire, c'est que dans l'histoire, que tu gagnes des sous ou pas en ayant mis le nom de Mbappé dans la description, le pire, c'est que c'est Mbappé qui va passer pour le grand méchant. Le Mbappé qui touche 3 milliards par seconde, 3 milliards par minute, attaque le petit influenceur voilà, qui est en demeure sans demeure, qui fait des tours autour des tours sans détour. Donc c'est lui qui va passer pour le méchant. Voilà, tout simplement. Voilà, que t'aies tort ou raison. C'est qu'il en a dans la tête, là, hein, le Actu YTB2, je vais faire, ça y est. J'ai trouvé un nouveau poste maintenant, un nouveau travail. Ça va être conseiller des influenceurs. Voilà, je vais ouvrir mon agence d'influenceurs. Ça va pas être des influenceurs de télé-réalité, ça va être des influenceurs de street réalité. Voilà. La street, mon frère, la street. Je vais ouvrir mon agence, c'est un projet qui... Comme ça, je donnerai mes conseils, voilà, tout simplement. Je donnerai mes conseils aux influenceurs, voilà, tout simplement. C'est qu'il y en a dans la tête, là. Ah, Sini, m'écoute, là, ça va buzzer et tout. Ça va être le buzz du siècle, ma parole. Quant à l'OM, quant le Benfica, donc ça y est. On a eu aussi le tirage au sort du PSG Barça, PSG Barcelone. Ça sent la remontada à plein nez là. Bon, après Barcelona n'est pas en forme en ce moment, faut avouer, même si l'an dernier la charnière centrale de l'équipe d'Espagne, c'était la charnière centrale de l'équipe de Barcelone. Mais là, cette année, ils sont pas deuxième, voilà, ils sont pas troisième, mais c'est pas catastrophique non plus. Ils sont pas 32e, ils sont pas 14e, ils restent dans les premiers, mais voilà, ils sont pas second ni premier, quoi. Ça faisait longtemps que Barcelone, puis voilà, il y a plus Messi, il y a plus Neymar, et c'est qui leur a volé? C'est le PSG. Donc attention. Il peut y avoir cette rancune d'avoir volé les meilleurs joueurs du Barcelone. Donc il peut y avoir une grosse rancune, une grosse vengeance de Barcelone. Donc voilà mon avis sur ces deux sujets, sur ces trois sujets. Et
et que le meilleur gagne, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.